la planification territoriale nous semble être un outil particulièrement pertinent en fait pour intégrer et anticiper les besoins logistiques d'un territoire à différentes échelles, à l'échelle d'une agglo, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un nouveau bâtiment. On pense à la planification, au sein d'Interface Transport, comme permettant une approche vraiment inclusive d'une politique globale de mobilité qui permet en fait de mêler intimement mobilité des voyageurs et mobilité des marchandises et de ne plus les considérer comme des espaces silotés comme c'est encore actuellement le cas. Et puis enfin, cette planification, ça permet finalement de fixer un cadre et une ambition à un territoire et puis de dérouler les étapes qui sont nécessaires pour y parvenir. L'approche que l'on essaye d'adopter dans la plupart des missions que l'on réalise en matière de planification, c'est vraiment celle d'une approche de prospective opérationnelle. Autrement dit, ce qu'on s'attache à faire, c'est vraiment fixer et comprendre les ambitions d'un territoire à moyen et long terme, et puis, là encore, pouvoir déployer et dérouler les différentes étapes qui sont nécessaires pour y parvenir. Donc concrètement, comment on intervient et de quelle manière? De manière assez basique et connue de tous, il y a le fameux volet marchandises d'un PDU, et de plus en plus, il est intéressant de remarquer qu'on s'intéresse à des choses qui s'appellent ou qui pourraient s'appeler plan de déplacement marchandises et qui auraient une véritable portée réglementaire. Pour les collectivités qui ne sont pas encore dans cette démarche de portée juridique et de portée réglementaire, on travaille sur des feuilles de route à portée très opérationnelle et non plutôt sur du moyen terme. Ça permet de fixer un cadre à l'action et de fixer des étapes de progression dans la mise en place de la politique de mobilité des marchandises qui a été travaillée. On travaille aussi notamment sur les grands projets d'aménagement urbain, sur des cahiers de prescription qui là visent davantage à donner encore une fois un cadre ou des prérequis relatifs aux besoins logistiques des différents projets d'aménagement et qui servent là encore, je dirais, de repères pour les aménageurs dans les échanges qu'ils auront avec les promoteurs et les différents acteurs de ce système-là. Et puis bien évidemment, quand on parle de planification, on parle aussi des PLU avec l'intégration de ratios logistiques permettant de prévoir l'accueil des véhicules de livraison sur emprise privée. L'avenir, il réside essentiellement, à notre sens, dans une notion d'anticipation, encore une fois, et d'intégration de ces besoins logistiques bien en amont, qui nous semble en fait être un gage fondamental de performance pour tous ces nouveaux quartiers qui se construisent, mais également pour une agglomération qui a besoin, elle, de pouvoir planifier son besoin en surface logistique et un maillage cohérent et performant à l'échelle de son territoire. Le faire de manière planifiée, posée, ça permet de donner un cadre et de dérouler ensuite les choses de manière apaisée et encore une fois de pouvoir donner de bonnes conditions d'existence à ces futurs quartiers. Et finalement apporter du service à tous les acteurs, à tous les individus qui à un moment ou un autre de la journée y viendront.